Cette vidéo sera consacrée à l'évolution de la topographie de Gênes depuis les origines jusqu'au XIXe siècle. Elle sera effectuée à partir de cartes et de plans anciens de la cité. La première carte, datant du XVIIIe siècle et possession de la Bibliothèque nationale de France, montre que la côte ligure, à cet endroit, ne comporte qu'une mince bande littorale entre la mer et l'Apennin. C'est seulement au niveau du site de Gênes que la plaine littorale s'élargit autour d'une anse formant un port abrité. C'est autour de cette anse qu'est établie la cité, formant une sorte d'amphithéâtre en quartier étagé. L'arrière-pays est composé de montagnes, culminant à une altitude avoisinant 1200 mètres. Les paysages associent des monts de forme arrondie et des vallées étroites et profondes. Deux d'entre elles sont figurées sur la carte, les vallées de Polcevera et de Bisagno. La configuration du relief explique l'importance du rôle de Gênes dans l'histoire en tant que port, tant pour le commerce de cabotage que pour le commerce lointain. En outre, sa rade bien abritée servit aussi de port de guerre. Pour décrire l'histoire de la topographie de la ville, je me baserai d'abord sur une carte très précise du centre de Gênes datant de 1855. Elle permet en effet de décrire l'extension de la ville, en particulier en y faisant figurer l'agrandissement des remparts. À l'origine, les premières implantations humaines sont installées sur un oppidum situé à proximité du port et appelé le castrum ou le castello. Sur le plan de 1855, on en retrouve facilement le tracé. Ce serait une fondation ligure déjà vouée au commerce. Les fouilles archéologiques montrent que la présence ligure sur le site y est attestée. Lors des guerres puniques, à la différence des tribus ligures qui se rangèrent du côté de Carthage, les habitants de la cité choisirent de s'allier à Rome. Cela occasionna la destruction de cette cité par les Puniques en 205 avant Jésus-Christ. Les Romains la reconstruisirent à partir de 197 avant Jésus-Christ. On retrouve sur la carte de 1855 un quadrillage de rues au nord de l'oppidum qui pourrait correspondre à une implantation romaine. À l'époque romaine, Genua resta essentiellement un port actif, tant pour le commerce que comme base militaire. Il servit en particulier aux Romains comme port de guerre lors de leur conquête de la Gaule cisalpine. Les Romains construisirent aussi des voies terrestres, à l'origine militaire, qui firent de Gênes un carrefour routier, d'abord vers Aquilée, en passant par la vallée de Polcevera en 141 avant Jésus-Christ, puis vers Pise en 107 avant Jésus-Christ, reliant ainsi directement Gênes à Rome, et enfin vers la Gaule par la Via Julia Augusta en 13 avant Jésus-Christ. L'importance de ce carrefour routier fut cependant secondaire par rapport au rôle portuaire qui resta primordial, surtout au Moyen Âge. Après la disparition de l'Empire romain d'Occident, puis de l'Empire carolingien, le royaume d'Italie, créé par Charlemagne, fut disputé au Xe siècle entre un dynaste local, Béranger II, et le roi de Germanie, Othon Ier. Un premier épisode de cette rivalité eut lieu en 950-51. Béranger II conserva son titre de roi d'Italie, mais dut se déclarer vassal d'Othon. Dans cette lutte, Gênes prit le parti de Béranger II. C'est ce roi qui, en 952, fit entourer deux des trois quartiers de la cité, appelés Castrum et Civitas,
d'une enceinte fortifiée reliant le port à la hauteur de l'actuel palais San Giorgio jusqu'à la colline du Castello. La nouvelle fortification n'englobait cependant pas toute la zone habitée de Gênes. En effet, un troisième quartier, appelé Borgo, s'était développé au nord-est, le long du port et autour de la cathédrale des 12 apôtres, l'actuelle église San Siro. La cathédrale était reliée par une route à la porte Saint-Pierre de la Civitas. Quand survinrent les invasions des Sarrasins, l'évêque de Gênes décida de transférer son siège épiscopal de San Siro à San Lorenzo, à l'abri des remparts. À l'époque romaine, à l'emplacement de San Lorenzo se trouvait une maison où Saint Laurent et le pape Sixte II avaient été hébergés sur la route de l'Espagne. Après leur martyre, on en fit une chapelle. Celle-ci fut à l'origine de l'actuelle cathédrale. En 960, Othon Ier revint en Italie et déposa Béranger II, qui avait rompu son serment vassalique. Il se fit couronner roi d'Italie, puis empereur, recréant ainsi l'Empire carolingien, qui prit le nom de Saint-Empire romain germanique. Ainsi, désormais, Gênes dépendait de cette nouvelle entité politique, sans toutefois que l'autonomie de Gênes ait été remise en cause. En 1155, Frédéric de Hohenstaufen, dit Frédéric Barberousse, élu roi des Romains, un titre donné au roi de Germanie, effectua le voyage en Italie afin de se faire couronner empereur, ainsi que pour mater les velléités d'indépendance des cités et princes italiens. Sitôt arrivé, il réunit les représentants des villes italiennes et leur demanda de se soumettre à son autorité. Gênes refusa de le faire. Devant la menace d'une intervention militaire de Frédéric, la cité fit construire en hâte un nouveau rempart qui englobait toute la zone alors urbanisée. Après avoir maté Milan, l'empereur se rendit à Gênes. Constatant qu'il lui serait difficile de s'emparer de la cité, il se contenta d'exiger un simple serment d'allégeance que les dirigeants de l'époque acceptèrent de lui prêter. De ce nouveau rempart, il subsiste 2 portes, ainsi que de nombreux restes épars dans la cité. Une double extension de la ville se produisit au XIVe siècle, d'abord vers l'est, puis vers l'ouest, en sorte que la ville fut protégée de toute incursion venue de la terre. Au XVIe siècle, un mur fut également construit sur le littoral afin de parer à toute tentative de débarquement venue de la mer et ainsi de protéger l'arsenal construit en avant de la grève et la darse qui lui était contiguë. Pour mémoire, je mentionnerai qu'au XVIIIe siècle, une nouvelle fortification fut construite sur la crête des montagnes environnantes avec toute une série de fortins s'épaulant les uns des autres pour la défense de la ville. Le document suivant me permettra d'effectuer une description précise de l'aspect de Gênes au milieu du XVIe siècle. C'est un plan cavalier de la ville paru dans un ouvrage appelé Civitates Orbi Terrarum de George Braun et Franz Hogenberg. À l'est, la zone du port se déploie en arc de cercle. Il est cantonné à gauche d'une haute tour appelée la lanterne, construite sur une langue de terre formant cap. À droite, une tour est érigée sur un môle de pierre prolongeant l'autre cap. En avant du littoral portuaire est situé l'arsenal fortifié, ainsi que des quais de pierre perpendiculaires au rivage. La carte aussi montre l'emplacement de l'oppidum et du rempart construit le long du littoral, ainsi que les remparts dressés au sommet des collines basses qui entourent la cité.
L'urbanisation à cette époque se cantonne au niveau du rempart de l'époque de Frédéric Barberousse. Les extensions du XVe siècle de l'ère de la cité sont encore peu urbanisées. En ce qui concerne la ville proprement dite, on peut être étonné qu'à l'exception de l'église San Lorenzo et du palais du gouvernement de la commune qui la jouxte, la ville ne comporte guère de monuments de prestige ni d'espaces somptuaires comme il en existait à la même époque à Florence, Pise ou Venise. Le plan Cavalier présente un assemblage anarchique associant quelques rues plus larges se dirigeant vers le port et des quartiers repliés sur eux-mêmes, aux maisons et palais resserrés les uns contre les autres, le long de ruelles étroites, sinueuses et pentues, fermées la nuit par des chaînes et dominées par quelques tours-donjons de défense. Ce cloisonnement correspondait à la structure de la société, constituée de clans familiaux en rivalité constante les uns avec les autres. Un effort d'urbanisme fut néanmoins accompli au XVIe siècle avec la création du système des Rollis en 1576. Ce système obligeait les riches familles nobiliaires de Gênes à construire des palais permettant d'héberger les invités de prestige de la République. Pour cela, fut percée à travers les quartiers anciens une rue rectiligne, la Strada Nueva, l'actuelle Via Garibaldi. Bordée des palais édifiés dans le cadre du système des Rollis, cette rue prestigieuse avait pour but de montrer la richesse et la puissance de la République de Gênes. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nouveaux aménagements urbanistiques eurent lieu qui créèrent la physionomie actuelle de la ville. D'abord, avec l'extension du système des Rollis dans la ville, une autre rue rectiligne fut percée, la Via Balbi, qui relia la Piazza dell'Annunziata à la Piazza Acquaverde. Puis, la Via Strada et la Via Balbi furent reliées par la Via Caroli. Ensuite, le XIXe siècle vit la recomposition du centre-ville avec la création de la Via San Lorenzo, de la Piazza de Ferrari, de la rue actuelle du 25 avril, reliant la Piazza de Ferrari à la Piazza della Fontana Marosa et à la Via Garibaldi. Lors de ma prochaine vidéo, je me propose de présenter en photo un circuit dans la vieille ville de Gênes, permettant ainsi de montrer l'aspect des quartiers que je viens d'évoquer.